Bonsoir et bienvenue à tous pour le décryptage de ce vendredi 8 septembre au Sénégal. Le célèbre chanteur Youssou N'Dour est patron du groupe de presse Futur Média GFM. Quitte la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar et a également démissionné de son poste de ministre conseiller du président de la République Macky Sall. Un départ qui fait braquer à nouveau les projecteurs sur le parti de la majorité au Sénégal. Mamadou Diouf, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Charlotte. Quelles sont, selon vous, vos analyses, les raisons du départ de Youssou N'Dour de la coalition Benno Bokk Yakaar? Il ne sera pas facile de le dire parce que lui-même, il n'a pas dit voilà la raison pour laquelle je pars. Mais il y a une particularité au niveau de la scène politique sénégalaise qui fait que vous avez des individus qui soutiennent des hommes politiques sans pour autant venir intégrer le parti en question. Vous avez également chez nous de plus en plus des associations, des mouvements qui ont la même attitude, qui viennent soutenir un candidat, qui font campagne avec le candidat et qui accompagnent après le candidat si le candidat a gagné les élections. Et pour son cas, c'était cela. Il a un mouvement et c'est ce mouvement qui s'appelle le Fekke Ñuti Boole. S'il faut traduire, il faut dire, j'allais dire, être un témoin actif parce qu'ils sont là, donc il faut qu'ils participent. Ils ont soutenu effectivement le président Macky Sall. Au moment de la déclaration faite par le mouvement, puisqu'ils ont organisé une rencontre avec la direction du mouvement, ils n'ont fait aucun reproche. Au contraire, ils se sont félicités de ce compagnonnage pendant pratiquement 11 ans. Mais ils ont décidé d'aller regarder ailleurs tout simplement. Ils n'ont pas donné de précision. Maintenant, comme on le sait en matière de politique, l'expression est banale, mais elle est significative. Il semble, je n'ai jamais assisté à cela dans un navire, mais il semble que quand un navire veut couler, ce sont les rats qui sautent les premiers. Et quand on regarde ce qui se passe, depuis que Macky Sall a dit qu'il n'est pas candidat, beaucoup de gens sont en train de quitter la coalition. Et ces gens qui quittent, une partie font partie de ceux-là qui n'étaient pas réellement dans un parti politique. Justement, ces départs multiples au sein de la coalition, est-ce qu'il y a des crises internes? Pas nécessairement. Pas nécessairement une crise. Il y a des gens qui sont venus dans la coalition en soutien au président Macky Sall en tant que personne. Mais comme Macky Sall n'est plus candidat, Macky Sall, après les élections, ne sera plus, j'allais dire, quelqu'un d'intéressant pour ces gens, puisque comme dit le Premier ministre burkinabé, c'est des opportunistes qui viennent profiter des opportunités. Il n'y a plus d'opportunité Macky Sall parce qu'il n'est plus président de la République, puisqu'il n'est pas candidat, il lui reste quelques mois. Et depuis quelques temps, vous voyez les gens sortir, donner X ou Y raison pour sortir, mais quand vous regardez ceux qui sortent, c'est surtout ceux-là qui étaient même des encombrements pour la coalition, parce que n'étant pas des partis en tant que tels, ne fonctionnant pas comme un parti, mais qui étaient des soutiens, et à cause de ce soutien, on leur donnait une part. Puisque après la campagne, il a d'abord été ministre de la Culture. C'est ensuite qu'il a été, quand il a quitté son portefeuille ministériel, on l'a nommé ministre conseiller auprès du président de la République. Alors justement, et au-delà d'être un artiste international et un homme d'affaires aguerri, Youssou N'Dour est aussi un homme politique influent au Sénégal. Un homme influent, oui. Un homme politique influent au Sénégal, je ferai la nuance. Un homme influent, c'est quelqu'un qui est très connu au niveau de la musique sénégalaise, ce qu'il a fait en toute objectivité. Aucun autre musicien sénégalais ne l'a fait jusqu'à présent, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Et aussi bien en termes de qualité par rapport à sa musique, en termes de contenu, au niveau de ses chansons, etc. Il y a une unanimité pratiquement sur le fait de le considérer. On l'appelle d'ailleurs le roi du mbalax. Le mbalax, c'est le genre musical sénégalais. Quand on dit le roi, c'est parce qu'on le met devant. Maintenant, il y a une différence entre cet artiste, ce chanteur, cette star qui est aimé pour la chanson et sa posture d'homme politique. Souvent, ça a joué de mauvais tours à bien des gens. Avec une grosse popularité, on pense que bon, je peux me lancer dedans. Mais quand on se lance dedans, souvent, on se rend compte que c'est l'artiste qu'on aimait. Et non l'homme politique. Et pour lui, on n'a pas encore un résultat en tant que tel parce qu'il a failli être candidat une fois. En disant qu'il va être candidat, il va se présenter aux élections, mais il ne s'est pas présenté. On aurait pu voir quelle est son influence politique s'il était parti en son nom à une élection et qu'on voit ce qu'il représente d'un point de vue électoral, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Mais comme il est sorti de la coalition, on ne sait jamais, peut-être qu'il va se décider également
à être candidat cette fois-ci. Justement, néanmoins, quels impacts peut avoir son départ de la coalition à seulement 6 mois des élections? Objectivement, sur le plan politique, je ne vois pas un gros impact que cela puisse avoir. C'est vrai que quand il est dans la campagne, un Youssou N'Dour qui vient participer à ta campagne, qui anime un meeting... Et pour la coalition, c'est un soutien en moins. C'est un soutien en moins. C'est pourquoi j'ai dit, rien que quelqu'un qui vient animer un meeting, c'est quelque chose. Et puis bon, c'est quelqu'un qui est, comme vous l'avez dit, un homme d'affaires qui a les moyens, alors que tout le monde sait que quand on parle de campagne électorale, il faut également les moyens sur le plan financier. Donc sur ce plan-là, il y a une perte parce que sa présence dans un stade pour un meeting, pour une seule chanson, peut rassembler des gens qui viendront non pas pour la politique, mais pour écouter Youssou N'Dour chanter. Ça, il faut reconnaître que la coalition va perdre cet aspect-là. Youssou N'Dour a été ministre du Tourisme, ministre conseiller. Comment se portaient les relations avec le président Macky Sall avant cette démission? Non, je ne connais pas de difficultés particulières au niveau de ses relations personnelles avec le président de la République. Je le disais tout à l'heure, d'ailleurs, ses partisans se sont félicités du compagnonnage. Ils ont considéré qu'il y a un compagnonnage qui a été loyal. Pendant 11 ans. Pendant 11 ans, donc il n'y a eu aucune critique, ni par rapport au président de la République, ni par rapport à son action. Mais comme j'ai dit, le fait que le président Macky Sall ne soit pas candidat va créer un véritable chamboulement dans le landerneau politique sénégalais. Et c'est ça qui commence. Ils sortent parce qu'ils veulent peut-être se repositionner. Mais quand ils restent dans la coalition est en train de chercher un candidat que Macky Sall a du mal à trouver. On nous a donné plusieurs dates, on nous dit demain encore samedi. Mais il a du mal à trouver un candidat parce que dans son propre parti, il n'y a pas moins d'une dizaine de candidats, sans compter que dans d'autres partis comme le Parti Socialiste et autres, il y en a qui envisagent également d'avoir un candidat ou qu'on prenne le candidat dans leur parti. Mais tout cela fait qu'effectivement, les gens se disent, mais ici, il y aura tellement de bousculades, il faut peut-être regarder ailleurs pour voir quelqu'un qui est très bien positionné, pouvoir aller le soutenir. Et quand on veut continuer avec le pouvoir, mais c'est là-bas qu'on pourra continuer avec le pouvoir parce qu'il n'est pas évident du tout que le candidat que le président Macky Sall va choisir, c'est lui qui va gagner les élections. Pour rappel, Youssou N'Dour a commencé sa carrière politique en 2012 quand il s'est présenté à l'élection présidentielle pour s'opposer au 3e mandat de l'ancien président Abdoulaye Wade. Le célèbre chanteur était alors à la tête de son propre mouvement politique. Parlez-nous un peu justement de ce mouvement créé par Youssou N'Dour. La 3e candidature de Maître Abdoulaye Wade avait amené beaucoup de Sénégalais qu'on ne connaissait pas dans le landerneau politique à se lever pour dire non. Pour dire non parce qu'il y a toute une bataille qui avait été menée contre le président Abdou Diouf qui l'a précédé pour qu'il y ait cette limitation des mandats. Et Maître Wade lui-même participait à ce combat-là. Et la question du 3e mandat posait déjà problème au Sénégal. Donc les gens ne comprenaient pas. Et il y a eu de la violence, il y a eu mort d'homme, il y a eu 8 morts au moins à l'époque. Il y a eu des manifestations, comme on le voit, comme ça s'est posé cette fois-ci également avec l'équation du 3e mandat de Macky Sall. Cela l'avait amené, comme d'autres Sénégalais, à prendre position contre le 3e mandat. Et on assiste à la même chose actuellement. Vous avez des professeurs d'université, vous avez des écrivains, vous avez plein de journalistes qui font des pétitions qui étaient foncièrement contre la 3e candidature du président Macky Sall, qui réclament actuellement également la libération de Sonko et des prisonniers politiques, etc. Ça, c'est une réalité au Sénégal. Les gens ont la parole libre. Et quand ils veulent, ils prennent la parole pour se prononcer sur telle ou telle autre situation. C'est ce qu'il avait fait, et il avait appelé son mouvement Fekem Nitubole. C'est qu'on est là, ça se passe devant nous, il faut qu'on fasse notre part. C'était un peu ça, le mouvement. Et au départ, tout le monde pensait que, bon, puisqu'il en avait parlé, qu'il pourrait aller jusqu'à se présenter comme candidat à l'élection présidentielle, ce qui n'a pas été le cas, finalement. Et cette fois-ci, ça peut être le cas, en choisissant de se séparer de Macky Sall à quelques mois seulement de la présidentielle? Mais bien sûr, d'un point de vue profil, il n'y a rien qui l'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. Absolument rien. Mais si c'est la caution, il peut payer. Si c'est la campagne, il a tous les moyens pour faire la campagne. L'équation, c'est est-ce que quand il va appeler les Sénégalais sur le terrain politique, est-ce que ceux qui répondent quand il appelle sur le plan musical, sur le plan artistique, sur le plan médiatique, est-ce que ceux-là vont aller y répondre?
Parce que ce n'est pas évident. Ceux qui viennent danser avec lui, ceux qui viennent chanter avec lui, appartiennent parfois déjà à des partis politiques. Je ne suis pas sûr que parce qu'il va s'engager sur le plan politique, ces gens vont renoncer à leur parti pour le suivre. Du côté de l'opinion, quelle autre interrogation cette démission suscite-t-elle? En fait, beaucoup de gens se posent des questions, parce que les gens se disent, mais c'est quoi cette affaire-là? Oui. Puisque quand il parlait, tout le monde se posait la question que vous avez posée tout à l'heure, pourquoi? Mais puisqu'il y a eu un très bon compagnonnage, oui, puisqu'il reste à peu près 6 mois, mais terminer le compagnonnage, pourquoi quitter en ce moment? C'est pourquoi j'utilisais l'expression qui est un peu banale tout à l'heure, un peu vilaine, quand le navire chavire, c'est les rats qui sautent les premiers pour échapper. On a un peu l'impression que c'est des gens qui se rendent compte qu'ici, il n'y a plus rien à gagner, qui sortent, qui se repositionnent, qui commencent à se faire entendre à nouveau, parce qu'on ne les entendait quand même plus, pour qu'éventuellement, quand on verra les candidats et qu'on verra les tendances, ou bien quand il y aura un second tour, qu'on puisse se repositionner pour pouvoir se retrouver encore quelque part et peut-être ministre conseiller avec le futur président du Sénégal. Et cette interprétation, quand on l'a fait, elle est un peu négative parce que c'est une très mauvaise façon de faire la politique que de regarder avant que le vent nous tourne dans quelle direction le vent va tourner et puis aller se positionner là-bas pour ne pas dire, bon, le vent a tourné, moi aussi j'ai tourné, on tourne avant le vent tout en sachant dans quelle direction le vent allait partir en ayant demandé la météo auparavant. Bon, c'est un peu un délit d'initié sur un certain nombre de questions. Et en même temps, est-ce que politiquement, justement, la situation peu confuse actuellement ne cautionne pas un peu ces postures que prennent des hommes politiques au sein de différentes coalitions du pays? Mais bien sûr, au niveau de Benno Bokk Yakaar, c'est-à-dire la coalition qui est autour du président Macky Sall, composée par des partis, des individus, des associations, des mouvements, il y a un sérieux problème. Puisque, pour moi, ils ont commis l'erreur de donner mandat au président Macky Sall de choisir celui qui va être le candidat. Aujourd'hui, dans le groupe, vous avez déjà des gens qui étaient là-bas, comme le ministre conseiller Youssou Ndour, qui sont déjà sortis et qui ont déjà affiché leur candidature à l'élection présidentielle. Clairement. Idriss Seck l'a fait. Il y a d'autres également qui l'ont fait. À l'intérieur, il y en a beaucoup qui sont candidats. Il y en a qui ne disent rien pour le moment, mais on entend leur mouvement de soutien réclamer leur candidature. Mais ce qui veut dire que le jour où on va dire, parce qu'on nous promet demain, est-ce que ce sera demain, je ne sais pas, parce qu'on nous a promis plusieurs fois et on ne nous a toujours pas dit qui est le candidat. Mais le jour où on va dire, voilà le candidat, c'est clair que cette coalition va se briser. En combien de morceaux, je ne sais pas. Mais j'ai la conviction que la coalition va se briser à ce moment. Mais au même moment, vous avez ce problème. Au niveau de l'opposition, on se cherche également en termes de candidature, puisqu'il y a l'équation Sonko qui n'est toujours pas réglée. Normalement, aujourd'hui, le F24, les forces vives avaient prévu de manifester. On leur a pour la énième fois interdit de manifester. Et pendant ce temps, le président Macky Sall est en train de manœuvrer pour faire passer son candidat, ce qui n'est pas juste. Justement, le président Macky Sall doit à nouveau se prononcer dans quelques jours. Dans quel contexte se situe cette nouvelle sortie du président? Mais ça va être un contexte extrêmement difficile. Puisque la logique voudrait, en tant que, pas président de la République, mais quelqu'un qui appartient à une coalition qui s'est entendue sur un programme qu'on a commencé à mettre en œuvre et qui n'est pas terminé. Il faudrait normalement que dans la coalition, qu'une personne puisse venir continuer ce travail-là. Mais comme tout le monde le sait, dans nos partis politiques, de plus en plus, nous n'avons plus cette culture démocratique à l'interne. Non seulement nous n'avons plus cette culture démocratique à l'interne, il y a énormément d'opportunisme, dans le mauvais sens du terme, au niveau des partis politiques. Et c'est ça qui fait que maintenant, dans la mesure où lui, il n'est plus la personne qui décide, parce que tout le monde sait que ça finit dans 6 mois, bon, les gens restent encore assez calmes, mais le jour où on va dire voilà le candidat, mais c'est clair que ça va être la mare au crocodile où chacun va essayer de manger l'autre. Tout le monde en est convaincu. D'ailleurs, les quelques rares fois où des candidats, même membres de l'APR, se sont rencontrés avec leurs partisans dans des réunions, il est même arrivé qu'on finisse par se taper avec des chaises et des cailloux, puisque chacun veut que ça soit son candidat qui passe pour la coalition et pas un autre candidat. Ben, ça veut dire qu'à l'intérieur de la coalition, la tension est extrêmement forte. Et c'est à cause de cette tension qu'on n'a pas encore le candidat. Parce que je me dis que le président a certainement une idée
sur la personne qui doit être candidat. Son problème, c'est comment faire en sorte que le candidat soit soutenu par les autres. Mais justement, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, lors de cette sortie, le président présente aux Sénégalais son dauphin? C'est ce que les gens attendent. En tout cas, c'est ce que les gens attendent parce que quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle, tout le monde sait qu'on ne gagne pas l'élection avec la campagne électorale. Tu prends le temps de faire le tour du pays avant la campagne électorale et au moment de la campagne électorale, tu fais un tour symbolique parce que tu ne peux pas faire le tour en 21 jours. Mais celui-là a besoin d'être présenté aux Sénégalais. Celui-là a besoin d'aller vers les Sénégalais. Mais si on continue comme ça, il est déjà trop tard. Pour ne pas dire il va commencer la course avec un énorme handicap par rapport à d'autres candidats qui commencent déjà à faire le tour du Sénégal, à contacter des structures pour créer des coalitions, puisque tout le monde est convaincu qu'il ne sera pas facile de gagner cette présente élection présidentielle. Dans les rangs de l'opposition au Sénégal, la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi s'est fracturée au mois d'août dernier suite à une séparation avec le parti Taxawu de Khalifa Sall. Le PASTEF d'Ousmane Sonko a été dissous. C'est au tour cette fois de la coalition au pouvoir de subir un coup. Finalement, comment se passe l'organisation de la présidentielle de 2024? On a une présidentielle qui est bizarre. En principe, à pareil moment, on devrait savoir qui sont les candidats. Et quand je dis qui sont les candidats, je pense plutôt au ténor. Parce que si on s'en tient aux déclarations, on a presque une cinquantaine de personnes qui ont exprimé leur intention d'être candidats. Mais bien sûr, il y a des formalités à remplir, il y a le parrainage, ce n'est pas évident que ces gens deviennent candidats. Mais il y en a déjà une cinquantaine. Mais ça crée une sorte de bizarrerie, puisque c'est en ce moment qu'on devrait savoir les ténors sont où, d'abord, qui se trouve avec les ténors, pour commencer un peu à se dire, mais comment va se dessiner la présidentielle prochaine. Mais on ne parvient pas à le faire, puisque d'habitude, le parti au pouvoir est le parti qui montre le plus facilement et le plus rapidement son candidat. Il n'a pas été capable de le faire. Au niveau de l'opposition, c'est Ousmane Sonko qui a été le ténor depuis tout le temps. Il sera candidat ou pas. Ce n'est pas clair par rapport à la coalition Yewwi Askan Wi à laquelle il appartient. On peut dire aussi que ce n'est pas clair par rapport à son parti, puisque tout le temps on avait dit qu'il n'y a pas de plan B. Mais il y a quelque temps, il y a eu un peu de bisbille à l'intérieur du parti. Certains ont dit qu'il va y avoir un plan B, il y aura un candidat, même si Ousmane Sonko n'est pas candidat. Donc vous voyez que des deux côtés, les deux camps qu'on aurait pu considérer comme les camps les plus forts, il y a encore difficulté pour dire véritablement qui est le candidat à l'élection présidentielle. Et après cette démission pour le ministre Youssou N'Dour, quelle est la suite du parcours politique? On l'écoute. Il n'est pas parti pour aller certainement se reposer puisqu'il a un mouvement. Les gens du mouvement n'ont pas tenu un discours clair. Ils lui ont dit de continuer dans le travail qu'il fait pour que la paix règne au Sénégal. Mais vous connaissez les politiques quand ils parlent. On enrobe bien les choses. C'est une façon de dire aux gens, nous sommes là. Et très certainement, dans les jours à venir, les candidats, puisque les candidats ont des ambitions, les candidats vont approcher le mouvement pour leur dire, mais venez, on va aller ensemble aux élections et il y aura ce marchandage politique, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Même tout le temps, quand on dit, bon, nous, on le soutient sans condition, tout le monde sait que régulièrement, il y a un marchandage politique qui est à la base. Justement, avec Youssou N'Dour aujourd'hui, libre d'engagement de la coalition Ben Bokk Yakaar, c'est en love. Est-ce qu'il est alors aujourd'hui un profil qui pourrait intéresser d'autres coalitions? Mais bien sûr, il va intéresser d'autres coalitions puisque la campagne, c'est de l'influence. Il a de l'influence, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. La campagne, c'est des moyens. Il a des moyens. La campagne, c'est la médiatisation. Il a un groupe de médias qui fonctionne très bien, mais qui n'est pas intéressé par Youssou N'Dour dans son camp quand on veut faire la campagne électorale. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'a qu'à se jeter à l'eau lui-même qu'on voit, puisque la politique, c'est également ça. Il faut avoir le courage d'aller à la conquête du pouvoir pour qu'on sache finalement qui représente quoi exactement. Merci beaucoup, Mohamed Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause pour la suite avec le plateau de l'invité, où il sera question du Niger cette fois.